Donc je vais faire la partie qui permet de vérifier que le Turbo Advanced Trainer est bien un clone du Cytec Capella. Donc je me suis mis au niveau D8 qui correspond non pas à 1 heure KO comme je le pensais, mais 1 h 30 KO, 90 minutes KO. Donc je commence par D4. Ensuite les noirs jouent D5. Je joue le gambit de la dame, C4. Les noirs jouent E6. Les blancs, cavalier C3. Les noirs, cavalier F6. Les blancs jouent cavalier F3. Les noirs jouent fou B4 pour clouer le cavalier. Les blancs jouent E3 pour sortir le fou et préparer le roc. Les noirs roc. Les blancs se préparent roquer en jouant fou D3. Les noirs jouent C5. Les blancs roc. Donc les noirs décident de prendre le pion en D4. C prend D4. Et les blancs reprennent en faisant E prend D4 pour créer le pion isolé, le fameux pion isolé, l'isolani. Donc vraiment pour créer le pion isolé, donc les noirs prennent le pion C4 avec le pion D. Donc D prend C4. Et ils obligent à rejouer le fou en faisant fou prend C4. Donc là, le pion D est vraiment isolé. Donc là, ils jouent B6 pour pouvoir mettre leur fou en B7. Donc moi, je vais développer mon fou en G5 pour le clouer le cavalier F6. Donc là, ils jouent H6 pour voir si je vais échanger le fou contre le cavalier, mais simplement, je recule mon fou en H4. Normalement, il ne devrait pas jouer G5, ça affaiblirait trop son roc. Donc on va voir, et donc a priori, il va jouer son cavalier en D7. Donc là, pour déclouer son cavalier, plutôt que de jouer G5, faire jouer le cavalier B en D7, qui permettra de bouger sa dame. Donc j'en profite pour jouer mon cavalier en E5, parce que E5 est une case forte. Donc on a ici, normalement, cette case-là, qui est forte si B6 n'est pas poussé. Et ici, E5 est une case forte, parce que en fait, le cavalier F6 empêche la poussée de F6 et donc de chasser le cavalier en E5. Donc c'est une case forte. Idéalement, s'il prend le cavalier ici, si je reprends, mon pion attaque son cavalier est cloué, mais sa dame peut s'échanger contre la mienne. Donc idéalement, il aurait fallu, avant que je joue cavalier E5, il aurait fallu que je joue dame, dame 2. Et ensuite, si j'avais joué ici le cavalier en E5 et qu'il avait échangé, j'aurais pu reprendre du pion. Donc là, on va imaginer qu'il fasse ça. Ici, si je reprends, avec le pion, j'attaque son cavalier avec mon pion qui est cloué. Et sa dame ne peut pas bouger. Sinon, il perd. Donc là, la seule solution qu'il aurait, c'est dans ce cas-là, pousser G5, ce qui affaiblirait beaucoup son roc. Puisque là, si je prends, il reprendrait avec la dame, il reprendrait mon cavalier et je protégerais le pion avec ma dame ici en F3 par exemple. Mais bon, donc c'est pas ce qu'il va jouer, c'est pas ce que j'ai joué. Donc si jamais il échange, je dois reprendre avec la tour. Donc c'est peut-être un peu prématuré. Donc ici, il décide en fait d'amener sa tour en C8, comme le Capella, et d'attaquer mon fou en C4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son cavalier en D7,
D7 pour attaquer sa tour. Et donc ici, son cavalier en D7, il ne peut pas être repris par son cavalier en F6 parce que celui-ci est cloué avec le fou. Donc il est obligé de reprendre avec sa dame. Et à partir de ce moment-là, je vais prendre ici le cavalier en F6 pour comment dire, tenter d'abîmer la structure de pion de son roc. Donc sa dame reprend le cavalier en D7. Donc j'ai dévié sa dame de la protection du cavalier. Donc maintenant, je prends le cavalier en F6. Et si jamais il reprend avec le pion G, j'ai ouvert son roc. Mais il est probable qu'il ait calculé qu'il allait prendre plutôt le fou en C4 pour éviter justement d'altérer sa structure de pion. Donc comme prévu, les noirs préfèrent reprendre le fou en C4. Donc ça correspond à un échange d'un fou contre un cavalier. Et de ne pas reprendre ici le fou en F6 avec le pion G et d'abîmer la structure. Du coup, mon fou en F6 est en prise. Je peux soit le reculer ici, ou là, soit en E5, soit en H4. Mais je vais en fait amener ma dame en G4 pour faire une menace de mat en G7. Donc pour parer à cette menace de mat, il n'a d'autre choix que d'avancer son pion G, soit en G6, soit en G5. Ceci dit, en G5, c'est vraiment pas une bonne idée parce que je pense que ça crée un pion faible arriéré en H6, ici, s'il fait ça. Donc il choisit d'avancer son pion en G6, ce qui est logique, plutôt qu'en G5. Donc là, ici, maintenant, mon fou, il est sur une case forte parce qu'il ne peut pas être accablé par un pion. Il est très très bien installé dans le camp adversaire. De l'adversaire et donc je vais continuer mon plan en avançant ma tour ici en E3. Donc ici les noirs choisissent de doubler les tours sur la colonne C, donc tour F C8 pour je suppose échanger le cavalier avec le fou qui sera repris avec le pion et ensuite essayer de forcer le passage pour éventuellement faire un mat du couloir. Donc là-dessus, en fait, je vais attaquer le pion H6 en faisant tour H3. Ici, comme ça, je menace la prise du pion H6. Et si je peux prendre le pion H6, après, je menace mat en H8. Donc, les noirs jouent fou F8 pour protéger le pion H6. Et donc, je continue d'attaquer le pion H6 en faisant dame F4. Et ici, normalement, en fait, il faudrait que le roi monte en H7. Et on va voir ce qu'il va faire. Mais a priori, il est parti pour faire la même chose que le capella. Donc ici, s'il se défend en faisant par exemple G5, je peux toujours prendre le pion G5 avec la dame. Et s'il reprend avec le pion H, le pion G5, ici je vais mater en H8. Donc il ne peut pas pousser G5. Alors, est-ce qu'il va... donc, ça y est, il fait le même coup que le capella. Il joue A6. Donc le Turbo Advanced Trainer et le capella sont bien des clones. Donc ici, il suffit de sacrifier la dame en H6, de menacer mat ici. Donc il est obligé de reprendre la dame avec le fou en H6 et ensuite on reprend le fou avec la tour qui était en H3. Et ici le roi vient ici en F8 et en
mat en H.